Et c'était Mardi Gras hier, l'occasion de s'interroger avec Pierre Nuss sur la tradition du carnaval. Ça vient d'où, Pierre? Ça vient de un peu partout. On va dire avoir hit l'onmirtsoy russe. Oui, on laisse partir le cochon, comme on le dit en alsacien. Torosnortesto, carnaval, c'est traditionnellement dans le christianisme la dernière occasion de festoyer, de faire gras, comme on dit, puisque les aliments gras étaient bannis pendant le carême, une période de 40 jours. Faust, c'est jeûner, Faustnord, le long tunnel jusqu'à Pâques, en fait. Carnaval, il y a carne dedans. Et oui, aussi. Les jours carnés. Ça vient exactement de là. Donc jusqu'au dimanche de Pâques, on ne fait plus rien. Donc le carnaval, c'est ce dernier moment, des aliments riches comme la viande, on en profite encore juste avant le carême. Et il existe énormément de types de carnaval en Alsace. Les carnavals dans le Sungo subissent l'influence du carnaval de Bâle, avec son célèbre et très solennel Morgenstreich. C'est connu. Et oui, alors il y a aussi l'influence allemande, avec le Rach, avec Köln, avec tout ce qui se passe en Suisse alémanique, dans le Jura suisse. C'est pour ça que les carnavals du Sungo sont quand même assez particuliers, une ambiance très spéciale. On voit bien sûr beaucoup à la télé allemande, Kölle, Alaf et tout ce qui s'ensuit, donc ça c'est plutôt pour le nord de l'Alsace. Il y a quelques mentions spéciales quand même, avec le jour même de Mardi Gras, la cavalcade de Heurt, le bouc bleu à Schiltigheim qui va se passer là ce dimanche, et à partir de vendredi, ce sera à Mulhouse. 3 jours de festivités, il faut Émilie, le dire. justement, Jaffrat reviendra et suivra ce grand carnaval. Très bien, elle verra sûrement plein de Guga Music. La Guga Music, c'est quelque chose de tout à fait fabuleux. Plein de joueurs de cuivre qui ne savent pas toujours très bien Regardez jouer. Nina comme elle dévore vos paroles, la Guga Music. C'est toute son enfance. Mais oui, la Guga et les Klika, donc toutes ces équipes de gens costumés qui vont défiler. Il y a des passages obligés en Alsace, mais la température, elle monte vraiment un peu partout. Alors le carnaval, curieusement, n'a pas toujours été à la même date. Eh bien non, puisque autrefois le carnaval démarrait le jour des défunts. Le 11 novembre à 11h11, ça date en fait de l'époque napoléonienne, puisque ils ont détourné la devise française liberté, égalité, fraternité, ELF, LEF, ils ont fait ELF, 11 en allemand, et donc c'est 11 Uhr 11 und 11 Minuten und 11 Sekunden. Donc il y a du 11 partout et ça vient de là en fait. Carnaval, que ce soit allemand ou suisse, c'est un petit peu l'exutoire pour tout le monde. Hein. En temps de crise, les festivités de carnaval, ça permet de relâcher vraiment la pression et surtout d'attendre que le printemps revienne. On pourra se transformer tout comme la nature. On met de côté sa condition, pas toujours rose, pour devenir quelqu'un d'autre pendant cette période de carnaval. Justement, on devient quelqu'un d'autre, plus de code. Voilà. L'aspect social est lissé. Oui, mais parce que même si la tradition et l'ordre sont changés, c'est en fait finalement immuable. On sait que ce n'est que pour un temps très très court. L'inversion des rôles ne va pas durer. Par exemple, le Schmutzigtonorste, le jour du cerf, comme on l'appelait avant, ces dames pouvaient arracher leur chapeau aux hommes, leur signe de pouvoir, de virilité. Et dans les carnavals allemands, en ce moment, c'est pareil, on coupe la cravate. Bon, c'est un peu barbare pour les cravates, c'est des jolies cravates qui n'ont rien demandé, mais c'est aussi un symbole de virilité. Voilà, on coupe. Mais c'est un parallèle à faire avec la ramure du cerf, puisque les couvre-chefs étaient enlevés comme les ramures du cerf qui pouvaient être perdues. Mais c'est en février aussi que les cerfs perdent leur ramure. Ça ne porte pas à conséquence. C'est quelque chose qui est socialement accepté. Les femmes le font, les hommes l'acceptent et on revient à la normale le jour d'après. Donc c'est pas si antisocial que ça, Lionel. Alors vous vouliez parler de Babylone. Pourquoi Babylone ? Oui, parce qu'à part les costumes, les musiques, il y a plein de façons de fêter carnaval, mais on a retrouvé des écrits qui nous ramènent à 2000 ans avant Jésus-Christ à Babylone. Cette idée de carnaval était déjà célébrée il y a maintenant 4000 ans. Donc on ne fête pas bien sûr carnaval à Rio comme à Bâle, comme à Mulhouse. Les rites ne sont pas les mêmes, mais c'est quand même l'obligation du relâchement de la pression, notamment aussi avec les Schnitzelpunk. Ce sont littéralement des bancs de copeaux, des petits textes satiriques où on se moque de la politique, sur de quelques personnalités locales, sur d'énormes chars. Donc dans certains villages, on écrivait aussi, tenez-vous bien, sur un papier toutes les doléances, toutes les disputes du village qu'on faisait éclater au grand jour pendant la cavalcade de carnaval. Donc tout le problème de voisinage, les voisins, les amis, les trahisons, et puis on oubliait tout ça, on prenait le papier, on le jetait dans le grand bûcher du village, parce que ça c'était une tradition dans tous les villages alsaciens, parce qu'il ne servait pas seulement à brûler une effigie de l'hiver, mais aussi justement à attendre peut-être cette chaleur du printemps qui allait revenir. Alors méfiez-vous aussi des Vokes, parce que ceux-là ils sont sur toutes les cavalcades, vous noyer
de confettis. Allez, 30 secondes pour nous parler du Shivaslav rapidement. Alors justement, ce Shivaslav, il est très intéressant puisque ça va se passer. Des disques. Oui, on lance des disques enflammés qu'on projette. Magnifique. Voilà, c'est ce qu'on voit là. Projette soit sur des rampes de bois ou alors sur des rochers prévus à cet effet. Alors c'est très rituel, ça va avoir lieu ce dimanche, comme à Hofwiller, à Winsenheim dans le Korersberg ou à Diefenthal. Alors il faut montrer qu'on est fort et adroit au Shivaslav parce que après Pâques, après la période du Carême, eh bien s'ouvrait la période des mariages quand on vous dit que tout est lié. Voilà, magnifique photo que vous avez ramenée là sur ces disques que l'on enflamme dans le brasier et qu'on lance. Voilà, merci.